Tout est vain si je ne t'ai pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Tout est vain si je n'étais pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me... Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage.
Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, dimanche, nous avons eu une journée exceptionnelle. Une journée en réalité pas comme les autres. Une journée de plus, mais qui a été un dimanche de bénédiction. Un dimanche du Saint-Esprit. Là où il était question de venir et voir. Et nous croyons que toutes les personnes qui ont franchi le seuil de la maison de Dieu, elles ont pu voir le Dieu Tout-Puissant se manifester dans leur vie. Et nous croyons que c'est cela qu'il fera aussi dans votre vie. À vous qui êtes amis fidèles de ces programmes. Aujourd'hui, dimanche, nous avons célébré un culte de bénédiction où de nombreuses personnes, des familles se sont réunies pour pouvoir rendre grâce à Dieu déjà pour la semaine écoulée et pour le premier jour de la semaine encore qui est le dimanche. Et nous commençons une nouvelle semaine et nous marchons de foi en foi. Je voulais vous inviter à faire une chose, à partager cette émission dans plusieurs forums, à partager cette émission avec des êtres chers, les membres de vos familles, afin que de par des témoignages et aussi, pourquoi pas, de par ce que vous allez accompagner la parole de Dieu que nous allons partager ensemble, que Dieu vienne bénir votre vie et celle de votre famille. Nous voulons parler avec vous de ce qui va se passer demain, lundi, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Nous aurons une clameur spéciale dédiée aux personnes qui ont plus de 40 ans. Une clameur spéciale dédiée aux personnes, disons ici, qui ont 40 ans et plus, et que peut-être à cet âge de 40 ans et plus, vous avez beaucoup d'anxiété au-dedans de vous, anxiété par rapport à votre avenir, à vos projets. Vous avez des anxiétés par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez des anxiétés par rapport à ce que vous deviendrez d'ici à 10 ans, c'est-à-dire un demi-siècle, d'ici alors à vos 50 ans. Qu'est-ce qui se passera avec vous? Mais sachez que Dieu est en train de vous tendre la main par cette émission. Bien de fois, lorsque on arrive à 40 ans et plus, on atteint ici une certaine maturité et ce qui ne manque pas, c'est beaucoup de réflexion sur son lendemain, comment va être ses enfants, comment sera la vie alors d'ici à peu de temps, et encore plus terrible lorsque la personne voit qu'elle a atteint 40 ans et plus, qu'elle est encore célibataire par exemple, elle a atteint 40 ans et plus et qu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'emploi, elle a atteint 40 ans et plus et qu'elle voit parfois sa vie arrêtée dans une situation, arrêtée face à plusieurs portes, mais elle ne sait pas quelle porte frapper, par où s'en sortir. Alors, demain, nous aurons une clameur. Ça va être une attention particulière que nous allons donner à toutes les personnes qui ont plus de 40 ans. Pourquoi nous allons réaliser ce propos? Pour que Dieu se souvienne de vous. Car sachez que à cette tranche d'âge, il y a des multiples interrogations. Mais Dieu n'oublie personne. Et en réalité, vous qui avez cet âge, vous êtes en réalité la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais à la simple condition
que vous puissiez vous tourner vers lui. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on met sa confiance en l'Éternel, il y a une chose qui se produit. Dieu, il agit. Dieu, il se manifeste. Dieu, il opère. Et je voudrais, à la lumière des Saintes Écritures, parler à ce sujet avec vous. Je vous invite à faire une chose maintenant, à accompagner ce spot. Et juste après, on revient à la lumière des Saintes Écritures pour que vous puissiez comprendre que Dieu vous a choisi, à vous qui avez plus de 40 ans. Et même si vous avez moins que cela et que vous voulez que Dieu vienne vous ouvrir la porte qui doit s'ouvrir pour vous. Vous voulez que Dieu puisse vous canaliser afin que vous ne puissiez pas être stagné, bloqué sur une situation donnée. Alors accompagnez ce spot et juste après, on revient à la lumière des Saintes Écritures. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent et pour cela, tracez un plan rigoureux. Suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur vos produits, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour poursuivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Nombreuses sont des personnes qui disent « j'ai déjà 40 ans et plus ». Nombreuses sont des personnes qui disent « à mon âge, quoi de bon peut encore se produire avec moi ?» et deviennent anxieuses et elles ne croient plus à un lendemain meilleur. Nombreuses sont des personnes lorsque elles essayent de regarder autour d'elles et qu'elles constatent que en réalité son âge est avancé, elles commencent à désespérer. Mais ici, dans la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à voir l'attitude de foi qu'un homme pouvait prendre devant Dieu parce qu'il croyait que ce Dieu ne pouvait pas l'abandonner, ne devait pas l'abandonner. Il croyait que Dieu ne pouvait pas trouver plaisir en l'abandonnant. Alors il est écrit ici, dans le psaume chapitre 13, dans son verset 2, Psaume 13, verset 2. « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? » Il poursuit au verset 3 en disant « Jusqu'à quand aurais-je des soucis aurais-je des soucis et des chagrins au cœur, à longueur de journée, jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi. Viens, prépare mes forces, sinon je m'endors dans la mort. » Et voyez ici que le roi David est en train de prendre une attitude de foi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand? Alors il dit de chagrin dans mon cœur à longueur de journée.
Combien de personnes, parfois, lorsqu'elles regardent sa vie, son âge, elles regardent la condition dans laquelle elle se trouve, elle est chagrinée, le cœur commence à être rempli de chagrin, elle a des préoccupations énormes, elle se dit, mais quand est-ce, à quand ma victoire, à quand le changement de ma situation, à quand alors je pourrai posséder aussi, quand est-ce que je vais pouvoir terminer ma maison, enfin voir ma vie être réalisée. Et à cause des multiples situations et se trouvant parfois face à de nombreux problèmes, la personne est chagrinée, la personne vit dans la peur du lendemain, elle est incertaine. Il y a des personnes, je le disais lundi dernier au peuple, parfois même dans la prière, elle dit à Dieu, Seigneur, mais regarde mon âge, Seigneur. Seigneur, ne vois-tu pas mon âge? Amis internautes, amis, vous qui accompagnez cette émission, lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu, nous voyons Dieu faire des prodiges dans la vie des personnes âgées. Sarah était ménopause 2 fois, elle avait 80 ans, mais Dieu s'est souvenu d'elle. En parlant de Sarah, je me rappelle aussi de Zacharie et Élisabeth. Dieu s'est souvenu d'eux. La Bible parle de cette femme sunamite qui était une femme de distinction, qui avait son mari qui était avancé en âge et que Élisée est entré dans sa maison et elle, ayant fait un propos avec Élisée, le Seigneur s'est souvenu d'elle, lui a donné un enfant. Voyez-vous, le père de la foi, Abraham, il y a tant des exemples. Il y a Jacob qui a travaillé 20 ans dans la maison de Laban et 20 ans de plus encore. Et voyez qu'à partir de 40 ans, Laban alors a pu voir la bénédiction dans la vie de Jacob. Jacob a commencé à prospérer. Dieu veut faire avec vous au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous pouvez imaginer. Vous dites, homme de Dieu, j'ai plus de 40 ans, je vis une anxiété, je suis angoissé. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me demande, est-ce que ça vaut la peine d'y croire un lendemain meilleur? David a dit, jusqu'à quand, alors Seigneur, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je le souci dans mon âme? Et un verset ici qui m'intéresse, c'est le verset 4. Il dit, regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens, prépare ma force, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira que de moi, il a triomphé. Donc David ne se laissait pas dominer par la situation, mais il s'est tourné vers Dieu pour vaincre ce problème, pour triompher de cette situation. Et c'est ce que Dieu aussi veut que vous puissiez faire. Vous puissiez vous tourner vers lui afin que votre vie, votre situation professionnelle, financière, votre carrière puisse connaître un changement. Demain lundi, nous serons dans cette foi au siège national, à l'avenue de Cointé derrière l'hôpital général et aussi dans toutes nos églises universelles. Une clameur pour toutes les personnes qui disent « J'ai comme impression que Dieu m'a abandonné ». On accompagne maintenant ce témoignage et ensuite ces extraits de moments de foi que nous avons eus le dimanche dernier au gymnase de Britannie militaire. Accompagnez et nous allons revenir pour la deuxième partie de notre émission. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Allons-y, on ne tourne pas. Alors. C'est pourquoi j'ai fait une prière. J'ai réuni mes enfants. Parce que mes enfants sont terribles, ils n'aiment pas venir à l'église. J'ai dit non. J'ai amené quelque chose. On va faire la prière. On a fait la prière ensemble. Mais mardi, quand nous sommes partis au travail, mon petit-fils est parti à l'école. Il a eu l'accident. On m'a interpellé vite que ton petit-fils a eu l'accident. Mais j'étais troublée, j'ai dit, Seigneur, je viens de te prier, c'est comment? C'est comment, Seigneur? C'est le diable qui veut me tenter ou quoi? Et on m'a dit, l'enfant est déjà à l'hôpital militaire. Mais quand j'arrive, je trouve mon petit-fils en train de rire. J'ai dit, mon Dieu, mais la personne qu'on m'a dit qu'il a fait l'accident, vous riez pourquoi? Il dit, maman, ce que j'ai vu aujourd'hui, dès que la voiture m'a tamponné, j'étais avec mes amis m'ont tiré vite sous la voiture. Donc c'est le pied qui est resté coincé à la roue de la voiture
les amis l'ont tiré Bref, qu'est-ce que Dieu a fait? et Dieu l'a sauvé. L'a protégé Dieu l'a épargné de la mort. Amen. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie, moi-même. À travers l'onction. À travers l'onction, lui, l'eau de le faire, qu'on nous donne ici. Oui. Ça me fait souvenir à la prière. Quand je retourne à la maison, je trouve mon petit-fils, il aime jouer le ballon. À l'idée, la mère ne faisait pas part. Oh, c'est pas moi qui m'envoie jouer le ballon. Je dis, pourquoi tu es comme ça? Lui-même, il a déjà écouté ma voix. Parce que quand il fait le métier là-bas, il se fait ma section, moi, t'es invité. S'il vient, oh, je me suis fait ma faute, moi, les mathématiques. Oh, faute-moi les bons sons. Faute-moi les serres. Donne-moi le chez moi. Maintenant, hier, quand je suis parti, l'enfant, je suis fait regarder. C'est bien bon. Avec la je sais pas faire. Je suis levé l'enfant, j'ai dit, comme d'habitude, tu prends le oui, je crois. Vous avez fait l'onction. J'ai fait l'enfant. Je me suis d'abord humilié moi-même. J'ai dit, il faut croire, il faut avoir, si tu ne crois pas, ce ne sera pas donné. Il faut croire. Elle s'est même aussi à j'ai pris les notions, et j'ai fait deux photos que je viens de faire. Mais quand tu seras que tu te lèves, il faut venir, il faut dire que je suis venu. Il est parti. Quand tu pars, il part à l'école à 14 ans. Quand tu pars, il dormait, la mère lui réveille, il est parti, c'est bon. Il a quand c'est beau. Il est maintenant chez moi pour venir, puis je suis venu. Quand il vient, je regarde, le jour était déjà bien, et elle, il faisait déjà bien. À travers l'onction. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Oh
vous venez d'accompagner ce témoignage et ce moment de foi que nous avons eu au Britannique militaire de Libreville. Soyez de nôtres ce lundi. Venez faire partie de cette famille, la famille universelle. Le parfum universel ne finira jamais. Vous m'accompagnez peut-être là dans votre maison, peut-être dans votre lieu de travail. Qu'importe le lieu n'est pas important, mais le Seigneur est en train de vous appeler, afin que demain, vous puissiez vous y rendre. Peut-être vous dites, homme de Dieu, ce sujet me concerne. À cause de mon âge aujourd'hui, je vis une anxiété, je me vois même troublé, je suis en train de faire une dépression. Mon âme ne va pas bien, je vais très mal. À cause du fait qu'aujourd'hui, avec cet âge avancé, je désespère, je fais des crises de panique, je n'arrive pas à trouver du sommeil. Messieurs et dames, demain lundi, soit vous pouvez nous rejoindre à 6h30 ou encore à midi ou à 15h ou à la réunion principale à 18h30. Nous serons ensemble dans cette foi et je crois pleinement que le Seigneur bénira votre vie. La main de Dieu s'étendra et vous verrez Dieu se souvenir de vous. Il s'est souvenu de tous ceux qui nous ont précédés, alors il se souviendra aussi de vous. Maintenant, je voudrais terminer cette émission en parlant des 50 jours de la Pentecôte. Nous avons commencé depuis la semaine dernière, ça fait déjà une semaine aujourd'hui que nous marchons vers le dimanche de Pentecôte où nous avons donné dimanche dernier à tout le peuple un flacon d'huile où il est question de prendre de l'huile chaque matin et de oindre le sommet de sa tête afin qu'à travers l'onction d'huile sur votre tête, comme la Bible dit que l'huile alors ne manque jamais, qu'en tout temps qu'il y ait de l'huile sur notre tête, que vous soyez alors remplis de la présence de Dieu. Alors je voudrais vous inviter à accompagner le message de l'évêque Macedo, le fondateur même de l'Église universelle. Et nous allons comprendre la vision que Dieu lui a donnée par rapport à ce jour appelé dimanche de Pentecôte, le jour où il y aura une effusion de l'Esprit Saint. On accompagne et ensuite nous allons revenir pour le moment de la prière. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, car c'est le moment de la prière. Je veux que cela se passe dans toutes les églises et sur toute la terre, comme je tiens ici la globe et que tous les jours, je prie pour que le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit ne vienne pas seulement sur les 120 comme il s'est passé au jour de Pentecôte, mais nous serons en train de prier unis dans un seul esprit, justement là de Jérusalem, du local où le Saint-Esprit était descendu, pour qu'il vienne à descendre sur toute la terre, tous les peuples qui croient au Seigneur Jésus. Je voulais partager avec vous une direction, une inspiration qui est venue quand j'étais en train de lire, de méditer dans le livre d'Actes des Apôtres. Si vous prenez maintenant, Jésus a dit ainsi: étant avec eux, Jésus a déterminé qu'ils ne s'éloignent pas de Jérusalem, mais qu'ils attendent la promesse du Père. Qu'ils attendent la promesse du Père. Oui, si vous attendez un enfant, vous êtes une femme qui attendait un enfant de votre ventre, vous attendez le jour pour voir le petit visage de l'enfant qui va naître. Alors vous restez focalisé sur cela. Ce n'est pas ça. Vous restez 9 mois attendant voir le petit visage de votre bébé. C'est-à-dire, quand il naît, c'est de la joie, n'est-ce pas? Très bien. Jésus veut cela, que ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, attendent
à Jérusalem, ça veut dire qu'ils mettent la cible, la pensée, le cœur, l'âme, l'expectative, dans l'espérance de recevoir le Saint-Esprit, la promesse du Père. Et nous sommes en train de faire cette campagne, que chacun vienne à se joindre avec l'huile sainte, pour que le jour de la Pentecôte, d'ici 50 jours, que vous receviez le Saint-Esprit. Là, nous avons déjà la date, n'est-ce pas? Ce sera le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu là à Jérusalem. Alors, nous allons prier, clamer, supplier et célébrer la descente du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors cette campagne, c'est pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes et veulent et attendent, ils sont en train d'attendre la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. De la résurrection jusqu'au jour de la Pentecôte, 50 jours ont marqué le début du nouveau temps. Des jours qui ont transformé des hommes ordinaires en témoins vivants de la puissance de Dieu et qui ont culminé avec la plus grande promesse, le Saint-Esprit. « 50 jours vers la Pentecôte. Découvrez comment y participer à l'Église universelle la plus proche de chez vous. Moment. Participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, en cette nuit, mon Dieu, je prie en faveur de toutes les personnes qui accompagnent cette émission. Celles, mon Dieu, qui la suivront aussi après. Je prie pour elles, afin que ton pouvoir, ta puissance puisse les visiter en cet instant. Seigneur, mes mains élevées d'ici de ce studio, je détermine la délivrance, la paix, la transformation dans la vie de tout un chacun. Bénis mon Seigneur le verre d'eau, la bouteille d'eau que cette personne elle a préparée. Que cette eau soit sanctifiée, que cette eau soit consacrée, de sorte qu'en buvant de cette eau, qu'elle reçoit la vie, qu'elle reçoit la santé, la force qui lui est nécessaire. Père, c'est entre tes mains que je viens confier chaque téléspectateur et mon Dieu internaute. Et je te demande d'agir dans sa vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, fais en sorte que celui qui ne dormait pas bien puisse trouver un sommeil paisible. Permets que la journée de demain, lundi, soit une journée victorieuse où le Seigneur se souviendra de ses enfants afin d'essuyer toute larme de nos yeux. Nous te remettons toutes choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié. Si vous croyez, dites Amen. Voilà, très chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez appeler à ces numéros et nous allons vous répondre. Je peux également aussi vous les communiquer. 077 81 41 38. 077 81 41 38. Sinon, le 066 62 12 77. Si vous êtes à l'international, suivi du 241 066 62 12 77. Sinon, le 077 81 41 38. N'oubliez pas, suivi du 241. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une excellente nuit chez vous. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi.
Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Mais tout ce qui doit dire, Amen.